La forme de l'eau, The Shape of Water, Guillermo del Toro, le film choisi par Julie Clotilde, d'un film fantastique américain, 2h03, distribué par 20th Century Fox. Tout de suite un extrait de la bande-annonce. Eliza, come on. Eliza, hurry. Modeste employé d'un laboratoire gouvernemental ultra secret ignorant le concept même de plan Vigipirate, Elisa, interprétée par Sally Hawkins, mène une existence muette et solitaire, mais sa vie bascule lorsqu'un sémillant saumon rose parvient à remonter le cours du fleuve. La forme de l'eau se présente comme un remake 100% vegan et gluten-free de Sauver Willy, avec romance zoophile flexitarienne en sus, une véritable ode transspéciste et non-binaire qui, je l'avoue, m'a mis la tête sous l'eau. Tout de suite, les notes des démonteurs, je vois, ils ne sont pas d'accord du tout avec moi. On a 2 7 et un 8, donc 2 bons films pour les hommes et un film remarquable pour mademoiselle. Je donne la main à Guillaume Lataloche, un 7, c'est un bon film. Bah oui, je trouve, je sais pas ce que tu lui reproches. Alors après, je suis peut-être pas très objectif parce que je suis un assez tu es un bon poisson fan. toi-même. Oui, évidemment, j'ai des bons shit. Non, mais écoute, j'aime bien Guillermo del Toro. J'avais bien aimé Le Labyrinthe de Pan, qui était vraiment un univers très particulier. Même chose pour Blade, même chose pour Hellboy, qui était un peu aussi un peu what the fuck aussi. Et pareil que c'était plus pour les enfants, c'est vrai ou pas? De quoi? Les autres, le labyrinthe de Pan, les choses. Alors le labyrinthe de Pan, c'est il y a des enfants qui peuvent avoir peur quand même, hein, mais non, c'est particulier. Alors, mais non, justement, c'est ça que j'aime bien. Entre autres, ça se ressent dans ce film, c'est qu'il y a un côté enfantin dans ce qu'il fait, il y a un côté jusqu'au boutiste, il y a un côté il s'interdit rien, c'est-à-dire que quand il fait une chose, il va chercher des clichés. Là dans ce film-là, le entre guillemets le méchant va au bout, c'est-à-dire que c'est une caricature. Sa famille, la famille du méchant est une caricature. C'est le seul que j'ai trouvé bon. Hein. Michael Shannon est exceptionnel, mais le reste. Ouais, bon, je suis pas spécialement d'accord avec toi, mais l'actrice principale pour le coup est. Et c'est une caricature aussi, dans une espèce d'Amélie Poulain. Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, il est jusqu'au boutiste là-dessus. Il s'en fout, il y va à fond. Quand elle veut parler, ils font une danse, et elle chante. Enfin bon, bref. Après, faut pas trop. Mais oui, mais évidemment, mais c'est extrêmement kitsch. Ah, moi, ça par fait contre, sortir. à côté de ça. Et bah oui, il te met cette même meuf, elle se masturbe dans la baignoire, je sais pas, et c'est le même truc. Ça te plaît. Évidemment, c'est pour ça que j'ai été voir le film. Mais tu vois, il y a ce truc-là, la bête bouffe un chat, en fait, il mélange les deux. C'est pas du tout c'est un univers enfantin, mais pour adultes, quoi. Tu vois, c'est un conte pour adultes qu'il fait. Alors après, moi, je trouvais le jeu très bon. Les images sont magnifiques. En soi, on peut ne pas aimer, mais on ne peut pas dire que les images sont pas belles, quoi. Tu vois. Moi, je les trouve vraiment sublime. Non, c'est beau, il y a un univers incroyable, voilà. Alors après, j'ai forcément des petites remarques. Le côté jusqu'au boutiste me déplaît des fois, et je pense que c'est ce qu'il veut atteindre. Bon, le jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que il cherche pas. Je pense qu'il s'attend à ce qu'on dise. Ouais, c'est un peu kitsch quand même, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, il s'y attend, mais il s'en fout. C'est-à-dire il joue avec le fait qu'il dessine des images, tu vois. C'est des caricatures, certes, mais c'est pour servir son film et son univers qui veut ça. Et moi, ça me plaît. Après, quoi. Il est cohérent avec lui-même. Il est cohérent, et je pense que pour lui, laisse complètement froid. Je comprends. Moi, franchement, je peux entendre qu'on n'aime pas les films de Guillermo del Toro. En tout cas, celui-là, je peux l'entendre. Maintenant, voilà, à part des petites choses comme la mobilité de la bête, j'ai pas trop aimé la bête, bizarrement, alors que c'est assez important, évidemment, mais j'ai pas été un grand fan de C'est con, mais comment elle se déplace, comment elle bouge, comment elle est trop humaine à mon sens, mais bon, moi ça me va. C'est pour moi un bon film, je passe un bon moment. Julie, c'est remarquable. Oui. C'est quasiment un documentaire belge qu'on nous a là. Ah non, faut avoir 9 au moins. Non, mais j'adhérais pas du tout au postulat de J'étais sûr que t'allais pas aimer. De La Belle et la Bête. Tu t'es sans doute reconnu dans le rôle du poisson.
J'adhérais pas du tout à cette version de La Belle et la Bête version Guillermo del Toro, et pourtant je m'y suis facilement laissée emporter, et dès les premières images. Il m'a plongée dans cet univers tourné dans un studio, voilà, avec des décors magnifiques rétro, avec des éclairages couleur émeraude, topaz, des couleurs très saturées à la façon dans le micro, Julie. d'Amélie Poulain. Et chaque détail, chaque décor, chaque mouvement de caméra est juste. L'actrice est très attachante. Voilà. Mais je trouve que ça manque de silence. Ah, sinon, ça aurait eu 10 sur 10. Ça manque. Heureusement. Mais c'est au niveau du rythme. Ça manque de prendre le temps. Je trouve qu'on n'installe pas assez dure cette 2 heures. relation dans le labo. Il y a un manque. Tu vois ce que C'est je veux dans, dire dans le sens où ça va très vite, mais à la fois c'est très long. Oui. Mais bon, moi je trouve pas que c'est une qualité. Mais je pense que ça deviendra un classique. Ce film est inoubliable. François Vial, inoubliable. J'irai pas jusque là. Est-ce que tu vas sortir le mot? Je ne sortirai pas le mot. Sors pas le mot. Je vais sortir pour un autre film. Tu vas voir. Sors tes mots. Sors tes mots. Allez, celui-là il va l'être. Parce que t'as pas vu le documentaire belge. 7, un bon film pour François Vial. Ouais, c'est un bon film, pareil. Je suis pas forcément un grand fan de Del Toro, mais dès les premières images, c'est pareil. Tu ne fais pas partie de ses proches? Non, son frère. Et bah, je me suis fait embarquer aussi. J'adhère. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit vieux. Oui. Ah oui. Ça doit être les cheveux. Et je pense. voilà, ça doit tu être n'as ça. aucune Richard humanité. Jenkins. C'est ça le problème. Richard Jenkins dans le rôle Eh de ben, Giles. ouais, moi j'ai bien aimé. Enfin, je sais pas, t'adhères un petit peu à. Ou pas. C'est très clivant. Oui, bah C'est ouais. ça, c'est clivant. C'est ça. Soit mais t'aimes, c'est soit pour ça que t'aimes pas. Totalement, hein, mais comme Tim Burton, comme ça fait Complètement. partie de C'est ces ce gens-là. genre, hein. oui, c'est ce genre de Ouais, créateur c'est ça. qui ne laisse pas indifférent, comme on dit. Un peu comme Neymar. La cheville. François, un dernier mot. Un mot. Poulpe. Inoubliable. Mais c'est marrant parce que juste comme ça, on est deux à dire Amélie Poulain. Il a pas aussi copié sur Amélie Poulain. Bah, il y a pas aussi un truc comme ça. Bien sûr. Il a copié sur tout le Et monde. il ce copie mec. sur tout le monde. Ouais. Il a copié la dernière C'est fois. des Il sources était là comme ça sur d'inspiration. mon truc de maths. Il a copié, ça m'a saoulé. C'était La forme de l'eau de Guillermo del Toro, le film choisi par Julie, qui a obtenu la note moyenne de 7,3. C'est un bon film.